Bonjour à tous. Alors vous avez vu le short d'hier, c'était l'apocalypse. Un ciel noir pas possible. On est dans le Montana, pas loin de la frontière parce qu'il faut vraiment qu'on sorte de là cette fois-ci. Et vous allez voir dans cette vidéo l'installation de notre éolienne. Vous en avez déjà entendu parler sur les vidéos précédentes. Vous avez été nombreux à regarder cette vidéo-là, donc on va vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne au niveau de l'installation, de la marque et le stockage aussi. Voilà, on s'est dit que ça pouvait vous servir pour vous aussi parce qu'effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, pas beaucoup de soleil, il y a toujours le plan B du vent. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Et justement, on vient encore d'avoir une alerte météo sur nos téléphones nous disant qu'il y avait de violents orages qui approchaient avec des vents en gros qui pouvaient se lever très vite, donc de s'éloigner des arbres, tout ça. On est aux États-Unis, et les États-Unis, les tornades, tout ça, c'est courant ici. Et vous voyez derrière nous, c'est pas beau ce qui arrive. non. Et par contre, on est dans un espace assez vierge, dans le sens où il n'y a pas d'arbres autour, donc on est bien, on est éloigné de la route, tout ça. On est bien. Et on entend les petits oiseaux parce qu'on est dans une réserve en fait où il y a la migration des oiseaux, donc c'est super sympa, vous devez entendre. Et du coup, nous en voulez pas si vous entendez aussi le vent parce que le vent est en train de se lever. Alors on va faire vite pour vous montrer tout ça sur notre éolienne parce qu'on sait que c'est pas agréable d'entendre le vent. Et Cédric va vous expliquer un peu mieux comment tout fonctionne. Alors, je vais commencer par vous expliquer donc la marque du produit. C'est une Rutland 1200 hybride MPPT. Alors, c'est Marlec qui fait ça. Donc, je vous montre le petit post-it. Donc ça, c'est le régulateur MPPT hybride. Hybride, pourquoi? Parce qu'il accepte et un panneau solaire et l'éolienne. Et on le branche aux batteries. Il y a derrière, on peut l'acheter, moi je n'en avais pas besoin, c'est le petit contrôleur de charge. Bon, moi on est branché sur du Victron, donc on s'est mis en parallèle avec un autre MPPT. Et là ici, on a, voilà, comme ça, on a l'éolienne. Donc là, elle est en pièces détachées, c'est la documentation. Donc normalement, c'est des éoliennes qui vont sur des bateaux. Alors voilà, c'est dans le monde de la marine. Typique pour la marine. C'est donc de la bonne qualité, ça fonctionne très bien. Et c'est fait pour résister à la pluie, au vent justement parce que c'est une éolienne, donc à de charges pression de vent. Alors qu'est-ce que t'en dis si on va se mettre à l'abri du camion? Ils entendront peut-être mieux quand on va parler parce que le vent s'élève vraiment. Je vous disais pour cette éolienne là, alors nous on a le modèle 1200 Rutland. Donc ce modèle-là, il va produire 500 watts, alors c'est 479, 489 watts pour 30 nœuds, donc ce qui vaut à 50, presque 60 km/h de vent. Donc c'est énorme, hein, 400 watts pour une éolienne, c'est vraiment beaucoup, mais il faut que le vent soit conséquent, évidemment. Si vous allez avoir du vent à 15 km/h, bien sûr, elle va se mettre en charge, mais elle ne produira pas ces fameux 400 watts dont on peut avoir besoin. Donc, c'est un appoint, alors tout dépend aussi de ce que vous avez en électricité. Alors nous, pour notre part, on a deux batteries de 100 ampères qui sont en gel. Par contre, si on descend en dessous des 70% de la capacité de la batterie, on va commencer à abîmer la batterie. Donc nous, on a bloqué avec notre contrôleur de charge la capacité, c'est-à-dire qu'en dessous de 70, même 75, je crois qu'on l'a bridé, 75, ça ne descendra pas, toute l'électricité se coupe. On a un système de sécurité qui coupe tout. Ce qui fait qu'on n'abîmera pas nos batteries. Alors par contre, on a cet inconvénient-là, c'est que niveau consommation d'énergie,
avec un frigo en 200 volts, en 220 volts, pardon, la Starlink qui consomme du 80 watts à l'heure, et puis si on met les convertisseurs, ça peut très vite descendre. Donc on peut très vite perdre les 20% dans la soirée. Voilà, donc on a une éolienne en compensation. Et du coup, c'est super pratique parce que effectivement, comme disait Cédric, nous, on consomme quand même pas mal en énergie. Et des fois, on s'est retrouvé dans des zones où effectivement, il faisait pas beau pendant longtemps. Mais s'il fait pas beau, il y a souvent du vent, donc ça compense. Et c'est vraiment l'alternative à tout ça, c'est d'avoir un complément avec cette éolienne. Elle est magique. Alors pour l'installation de l'éolienne, moi c'est simple, c'est que j'ai un parc de batteries qui se trouve dans ce coffre que je vais vous montrer. Donc ça c'est les batteries du camion, pas de la cellule, pas habitable. Mais là-dedans j'ai mes 2 régulateurs MPPT, dont le hybride et l'autre pour les panneaux solaires. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai installé là-haut, on a le support de l'éolienne. Alors, c'est les 2 supports, c'est des supports de mât, tout simplement pour aller fixer un mât. Donc, au plus haut du camion. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une hauteur qui est de 3,80 m. Donc, 3,80 m, plus quand je monte le mât en haut, elle est quand même assez haute pour prendre du vent, et ça, c'est facile. Et du coup, il va y avoir un câble qui sort de l'éolienne et qui descendra jusqu'au coffre où je me branche à une prise directement. Maintenant, je vais vous montrer le stockage aussi d'éoliennes parce que ça prend de la place. Allez, venez avec moi. Alors, pour le stockage de l'éolienne, donc oui, c'est un inconvénient, ça prend beaucoup de place. Donc, j'ai la chance quand même d'avoir un garage qui est assez grand, mais c'est vrai que c'est toute une organisation pour moi quand je dois la sortir parce qu'il faut que je sorte du matériel. Donc l'éolienne, comme vous voyez, elle se trouve là-bas. J'ai mis des protections sur les pales. Ça peut toujours protéger, voilà, en cas de choc. Donc comme vous voyez, elle est assez volumineuse. Quand vous voyez mon bras, regardez la taille que ça fait là et là. Mais vous pouvez toujours démonter les pales avec la pointe qui est devant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous pouvez le stocker encore différemment pour gagner encore de la place. Donc, gros avantage d'avoir une éolienne pour pallier à tout problème de mauvais temps, etc. Mais gros désavantage, c'est la place de stockage. Donc, si jamais vous prévoyez ce système-là, il va falloir aussi penser à la place que ça prend et donc à un endroit pour la ranger, mais qu'elle soit bien protégée. Voilà, il a vidé tout le garage pour sortir l'éolienne. Ici, j'ai fait aussi un support pour l'éolienne, pour pouvoir la fixer. C'est un peu le même système que qu'on a sur le toit. Pour fixer le mât. C'est exactement la même chose. Il faut prendre en compte qu'on prend quand même pas mal de routes de terre, de la piste, tout ça, que ça bouge. Donc du coup, il faut quand même bien la fixer. Après, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas fixée en permanence comme sur un bateau, donc sur le toit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déjà une certaine hauteur, on est à 3,80 m. Alors même si je la descends à fond, j'ai encore 20-30 cm peut-être plus haut que le camion. Et du coup, tout de suite, voilà, les ponts, les choses comme ça, j'ai pas envie de prendre de risques à abîmer. Tout simplement. Oui, parce que des fois, il faut dire qu'on est très proche de la hauteur des ponts. Hein. Alors s'il y avait l'éolienne en plus, ça pourrait être compliqué. Voilà. Alors, elle fait quand même un petit poids. Je dirais dans les 20 kg. Ah, autant quand même, j'aurais jamais dit. Ok. Non, elle doit faire entre 20 et 25 kg même. Voilà. Donc, là, on a l'éolienne. Ce que je vous disais tout à l'heure pour le stockage, c'est ça. On a la pointe, le chapeau, le bout de l'éolienne. Il y a 3 vis cruciformes. On les retire. Après, il y a, il me semble, 6 vis clé à laine. Et après, on peut retirer les pales. Et là, on regagne en stockage, puisqu'après, qu'est-ce qu'on a? On a juste cette partie-là. Et déjà, on n'aura plus à abîmer les pales ou quoi que ce soit. Et vous voyez, en termes de hauteur, par rapport à la taille de Cédric, elle est quand même assez grande. Elle fait bien 1,50 m. Hein. Toi, tu n'en plus même. Elle fait plus qu'1,50 m. Regarde, elle t'arrive. Fous-toi de moi, vas-y. Non, attends, regarde. Et si tu mets la oui, ça, oui. elle dépasse, je suis d'accord. Imaginez sur le toit du camion, quand même, si on la laissait en permanence, ça ferait très haut. Allez. On va aller, je vais vous montrer pour l'installation. Je vais déjà la fixer, monter sur le camion. Alors j'ai 2 possibilités, soit j'ai une échelle, mais moi je suis feignant, j'ai pas envie de tout sortir encore. Je vais grimper directement sur le camion. Donc tu préfères faire le singe en fait. Voilà, je fais le singe, c'est plus facile. Je force un peu et puis ça m'entraîne à garder la forme. Allez, c'est parti, on grimpe.
on en profite, on fait le petit sport de la journée. Voilà. Alors, quand on installe l'éolienne, il faut tenir compte s'il y a du vent ou pas. Parce que là, on monte en hauteur. Et avec le vent, eh ben, ça peut très vite tourner les pales. Alors, moi, ce que je fais, donc là, ça va, il n'est pas encore vraiment levé. C'est que je vais la bloquer, je ne vais pas fixer tout de suite. Vous allez voir. Alors, ceci, ce sont des attaches donc de mâts, peut-être d'antennes même, qu'on trouve dans les magasins de bricolage, tout ça. Alors c'est assez robuste et il y a un avantage, c'est que moi je les ai montés sur cylindre bloc. Pourquoi? Pour les vibrations, parce que si je les avais mis directement sur la carcasse, et ben à l'intérieur ça vibrerait. Et le fait qu'ils soient montés sur gros cylindre bloc, on n'a pas de vibration. On entend quand même l'éolienne, c'est sûr, mais pas de vibration. Et ça, c'est important. Et alors, vous voyez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dévissé et les grosses vis, il les a mis sur le toit. Et le gros désavantage, enfin le gros inconvénient, c'est de ne pas oublier les vis sur le toit. Et si je vous en parle, c'est que ça nous est déjà arrivé. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'éolienne sans la monter complètement. Pourquoi? Parce que s'il y a du vent, au moins, elle ne tournera pas. Parce que là, le but, c'est de ne pas la faire tourner tant que je n'ai pas branché la prise. Allez, je vais vous montrer le coffre. Oh là là, ça gronde. Il y a l'orage qui arrive. On va aller brancher maintenant l'éolienne. Donc, avant, j'avais un système assez basique qui était tout simplement juste des cosses qui étaient reliées. C'est 3 fils. Un gros plus, un gros moins, l'excitateur. Et j'ai réussi à trouver cette prise-là. Donc, c'est des prises qui ne sont pas du tout européennes. Mais j'avais besoin en fait de prises mâles et femelles comme de chez nous. J'avoue que c'est un peu de la gnognotte, mais je fais avec, j'ai pas le choix. Donc au lieu d'avoir mes petites cosses que je branchais un par un, maintenant j'ai une prise que je peux brancher direct, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça donc c'est le câble qui vient de l'éolienne, qui va fournir l'énergie au régulateur MPPT. Le régulateur MPPT, lui, a aussi du coup un câble qui part avec une prise femelle pour le coup. Et parce que notre régulateur MPPT est là-dedans donc. Voilà. Donc, là, je l'ai branché. Allez, je vous montre. Donc ici, on a le fameux régulateur MPPT. Hybride. Hybride. Hybride pourquoi? Parce que là, vous voyez, il y a le dessin de l'éolienne qui est en rouge. Le dessin du panneau solaire, il n'est pas en rouge parce que pour l'instant, il fournit de l'électricité, de l'énergie. Il est en rouge pourquoi? Parce que là, il y a un frein. Ce frein-là, il va falloir que je le désactive. Donc là, l'éolienne a un frein. Elle ne peut pas tourner. C'est une sécurité en fait. C'est une sécurité. C'est-à-dire que même si on va arriver à 30 nœuds, comme on disait tout à l'heure, au maximum, elle va avoir un frein automatique et elle ne tournera pas. Et c'est aussi une éolienne intelligente qui ne tourne pas quand nos batteries sont déjà à 100%. Voilà, donc là, si lui, il détecte que les batteries sont à 100%, puisque le régulateur MPPT est branché sur le contrôleur de charge, elle ne va pas tourner pour recharger. Donc là, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais relever l'éolienne, parce que les pales, elles peuvent toucher. Donc là, ça ne peut pas tourner. Je vais la relever, et après, on désactivera le frein. Allez, là, j'ai plus qu'à desserrer. Hop, on la lève. Et là, on va pouvoir resserrer. Alors, ce que je vérifie toujours, moi, c'est d'être sûr voilà, que ça ne touche pas parce que j'ai quand même mes barres de toit qui sont là. Donc, quand vous installez vos fixations, voilà. Pensez à ça. Quand ça va tourner, il ne faut pas que ça touche. Donc sinon, là, c'est le drame. Je ne touche rien du tout. Maintenant, on va pouvoir désactiver le frein. Alors, si vous regardez là-haut, elle tourne déjà un peu. Mais il y a le frein.
C'est-à-dire qu'elle tourne quand même, mais pas rapide du tout. Elle est freinée par des électroaimants qui sont dedans. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais désactiver le frein. Alors, j'ai juste à appuyer sur le bouton, laisser appuyer, attendre. Et tac, ça s'est arrêté. Et là, on regarde l'éolienne, elle commence à aller de plus en plus vite déjà. Alors qu'il y a peu de vent. Pratiquement rien. Voilà. Donc là, je ne sais pas à combien ça peut être. On doit être peut-être à Voilà, 5 on est km/h de vent, quoi. 5 ou 7, ouais. 5 ou 7, ouais. Et là, écoutez, ça commence, c'est parti. Alors, là, on ne doit pas être à 100% d'électricité si elle tourne comme ça, ou alors on doit être en décharge par rapport à ce qu'on recharge avec les panneaux On est solaires. en décharge parce qu'il fait pas beau et on a la Starlink, le frigo, tout ça. Donc là, alors voilà, on n'est plus à 13 volts sur les batteries, on est à 12,84. Alors on était bien à 100%, mais on est du coup en décharge parce qu'on commence à plus recharger comme tout à l'heure, puisqu'il y a les nuages qui sont là. Et surtout, c'est que la Starlink, elle nous pompe énormément de courant. Alors, petite info pour ce Dispositif-là. dispositif, merci, ce régulateur MPPT, on peut mettre un panneau solaire qui est de 215 watts, c'est marqué jusqu'à 250 watts, nous on n'avait pas trouvé le 250, mais c'est jusqu'à 250 watts maximum qu'on peut mettre un panneau solaire en plus de l'éolienne. Voilà. Bon, on a l'orage qui arrive, hein. Ouais. Aïe, 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 J'ai aïe. rangé mon matériel parce que là, il commence à pleuvoir. Ça y C'est est, génial. l'orage arrive. Juste le temps de vous faire la petite démonstration, petite vidéo dessus. Donc, en tout et pour tout, quand tu dois mettre l'éolienne, ça te prend combien de temps? Ouais, ça prend, on va dire 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes, ouais. Tout dépend de après le bazar que j'ai dans le garage pour aller la sortir, quoi. Et si tu grimpes vite sur le camion ou pas? Ça. Mais bon, je l'ai déjà fait avec des conditions où il pleuvait, tout ça, où ça arrivait, puis je devais me dépêcher. Donc après, tout est relatif, si on va vite ou pas. Donc on espère que cette vidéo, du coup, vous aura appris pas mal de choses. Et Bah, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, Cédric. Ce sera un plaisir Voilà. de répondre. Il y a plusieurs, oui, je voulais vous dire, il y a plusieurs modèles. Je crois qu'il y a 3 modèles de cette éolienne-là. Je crois qu'il y en a une qui est encore plus puissante. Celle-ci, elle marche vraiment bien. C'est vraiment au top. Elle nous a souvent sauvé la mise. Si vous avez la capacité, enfin la possibilité De stockage, surtout. de la stocker et d'en prendre une, franchement, c'est vraiment utile. Voilà, bon, tout est relatif aussi de l'installation électrique qu'on a, évidemment. Mais nous, concrètement, on ne regrette pas du tout de l'avoir. Elle nous a Non. vraiment sauvé une bande de fois. On s'en est servi un peu partout, dans tous les pays, Brésil, Argentine, où est-ce qu'on s'en est Beaucoup, Mexique, Mexico, tout ça, un peu dans tous les pays. Et c'est vrai que vraiment, avec des moments où on ne rechargeait pas, ou même, ça nous est arrivé la nuit, je le redis, je crois que je l'avais dit dans une vidéo, en pleine nuit, on avait tout de branché. Clémence, elle l'utilisait, elle travaillait, il faisait nuit noire. On avait le frigo qui tournait, l'éolienne, on était à 100% grâce à l'éolienne. en plein milieu de la nuit. Elle nous rechargeait, on avait un vent de fou. Hein. C'est vrai qu'on était à 60 km/h. Là, c'est sûr que les 30 nœuds, on les avait. Mais on a été à 100%, alors qu'on consommait de l'énergie. Bon, pour être honnête quand même avec vous, on l'entend tourner de l'intérieur dans le camion. Oui. Mais franchement, c'est pas un bruit de fou, donc c'est pas un bruit qui vous empêchera de dormir ou quoi que ce soit. C'est un petit ronronnement qu'il y a derrière. Voilà, c'est l'éolienne qui tourne sur le toit. Le camion est très bien isolé, insonorisé aussi par rapport à l'isolation. Mais c'est vrai qu'on entend plus même de l'intérieur qu'on entendrait de l'extérieur, Oui. puisque ça fait toujours une petite résonance. Et sachant qu'elle est montée sur cylindre. Nous, de l'extérieur, on a souvent demandé aux amis avec qui on était, avec qui on voyageait, quand elle tournait assez rapidement sur le toit, si on dérangeait pas. Et à chaque fois, ils nous disent non, mais on l'entend pas du tout votre éolienne. Donc nous, on l'entend de l'intérieur, mais de l'extérieur, on l'entend pas. Après, on a le lit qui est aussi juste dessous. Ça, c'est bon. Voilà, mais il faut être honnête, il y a ce petit ronronnement qu'il y a derrière. Après, franchement, pour ce qu'elle nous apporte, on préfère avoir ce ronronnement et avoir de l'électricité tout le temps et pas galérer que de ne pas l'avoir. Franchement, quand on fait un tour du monde, le confort, des fois, hein, on zappe des choses quand même. Hein. Mais c'est un bon investissement. Il y a souvent tous les voyageurs qui ont des panneaux solaires, mais ça, vraiment, c'est un gros plus. Oui.
Voilà, on espère vous avoir apporté plein d'infos là-dessus. On a sûrement oublié des petits détails qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas sous la vidéo à nous poser des questions. Voilà. On vous répondra volontiers. Et puis on vous dit à bientôt parce que là on est en train de se faire tremper. Ça y est, On a l'orage dit que je vais vite ranger tout le arrive. garage maintenant. Allez, C'est parti, à la ciao. prochaine. Ciao.